bienvenue, c'est Cénomag. Cette semaine, on fait le point sur les nouveautés 2018 à la médiathèque, on fête la galette avec les seniors, mais pour commencer, les vœux aux agents municipaux de votre ville, Annecy, commune nouvelle. Le temps était aux vœux mercredi 10 janvier à l'Arcadium. Jean-Luc Rigaud, maire de la commune nouvelle d'Annecy, ainsi que Bernard Accoyer, Françoise Camusso, Nora Ségolabidi, Christiane Ledvant, Jean-François Picone et Dominique Puteaux, les maires délégués, présentaient leurs vœux aux agents municipaux d'Annecy, commune nouvelle. Le préfet de la Haute-Savoie, Pierre Lambert, a quant à lui proposé des vœux d'optimisme. Alors, au-delà des vœux, je dirais, à mon tour, pas comme Jean Baudin, certes qu'il y a de richesse que d'hommes, mais comme Alain, le philosophe, que le pessimisme est d'humeur et que l'optimisme est de volonté. Je vous souhaite beaucoup d'optimisme. 3100 agents travaillent pour Annecy. De la surveillance de l'écoulement des eaux pluviales, au personnel des crèches, des espaces verts, au sport, mais pas que. Alors mon rôle, je suis directeur adjoint du conservatoire à rayonnement régional d'Annecy, commune nouvelle. Et donc je m'occupe spécifiquement des élèves qui sont en premier cycle, deuxième cycle. Et donc c'est Jean-Paul Audiot, directeur de la structure, qui s'occupe lui des troisième cycles. J'ai aussi toute la responsabilité des horaires aménagés, voilà, et qui sont assez étendus au niveau du conservatoire, puisqu'ils vont du collège jusqu'à l'IUT. Voilà. Et combien en totalité d'élèves ? 2300 élèves, donc c'est une très grosse structure. Et on a eu donc depuis, on a fusionné avec l'école de musique de Sénaux et l'école de musique de Cran, et maintenant on forme une grande école, voilà, qui est très implantée maintenant sur tout le bassin annécien. Combien d'agents travaillent spécifiquement au conservatoire ? Alors on a en tout 140 agents en comptant à la fois les administratifs et les professeurs. Alors je suis à l'accueil de proximité. L'accueil de proximité, qu'est-ce que c'est ? On accueille les personnes au niveau de l'accueil pour tout ce qui est logement, restauration scolaire, après tout ce qui est accueil de public aussi. Je travaille au service énergie et je suis chargé des travaux de chauffage. Les autorisations pour les échafaudages, les camions brûlés, les stationnements sur la commune. Un préavis de grève était annoncé pour le lendemain. Il est vrai que la nouvelle organisation n'est pas simple. Pour 2018, les élus se veulent rassurants. Effectivement, certains sont passés de 50 agents de communes où il y a 50 agents à plus de 3000 agents. C'est quand même très compliqué de s'y retrouver. 2017 a été très difficile pour les équipes des agents de toutes les communes déléguées qui ont vu chambouler le travail, l'organisation du travail, leur organisation de vie personnelle, parce que tout a changé. Et tout changement est un petit peu difficile à vivre, donc c'est vrai que pour les agents, c'est des déménagements, c'est de nouveaux collègues, parfois de nouvelles missions. Et donc là, on est un petit peu dans le pic des difficultés en termes de réorganisation. Et donc moi, ce que je leur souhaite, c'est de prendre un petit peu de recul par rapport à ça. Il faut qu'on travaille ensemble pour faciliter la mise en œuvre et puis de toujours avoir à l'esprit qu'on travaille pour l'avenir. Il faut qu'on mette en place cette commune nouvelle pour que vraiment on se positionne au niveau de notre territoire et que les choses se passent bien vis-à-vis du citoyen. Que nous avons depuis un an dressé aujourd'hui une politique d'équité, de justice et de justice qui permet d'harmoniser un certain nombre de choses, entre autres les tarifications. On a fait la preuve sur la tarification scolaire, périscolaire, sur la tarification à la fois aussi sur les passes jeunes, sur des dispositifs d'accompagnement et d'aide à l'inscription aux associations et aussi, je dirais, toute l'ouverture aux activités pour les seniors. Donc je crois que ça, c'est important de se rappeler que sur un an, des politiques ont été menées d'harmonisation et d'équité. Je crois que c'est vraiment un message fort à faire passer. Bien sûr, on sait que tout reste à faire. Mais ce que je souhaite vraiment, c'est qu'on continue à faire d'Annecy, la nouvelle, ce qu'elle est, ce qu'elle a toujours été, un endroit où on a envie de vivre et bien vivre. Un buffet et un concert ont ensuite prolongé la soirée. Des nouveautés dans votre médiathèque depuis le 1er janvier. Un pass bibliophile à 25 € pour les adultes, valable dans toutes les bibliothèques de la commune nouvelle, plus celles d'Argonnet, d'Épagny-Métessy, Chavanot et Poisy. Et ce n'est pas tout. Ça marche si on habite Annecy,
Mais ça marche aussi si on travaille ou si on étudie dans un établissement situé sur le territoire de la ville d'Annecy. Alors une autre nouveauté par rapport à ces tarifs, c'est on a proposé un tarif assez attractif pour les personnes hors commune nouvelle justement. C'est-à-dire que le pass bibliophile l'année dernière était à 45 €. Cette année, il est passé à 35 €. Et on bénéficie de toute l'offre au même titre que les habitants de la ville d'Annecy. Alors ce pass bibliophile donne accès à une quantité phénoménale de documents. Vous pouvez partir avec 110 livres, 30 DVD, 30 CD, 40 livres sonores, 10 partitions, 2 jeux, un fonds qui est en voie de développement, peut-être bientôt plus, 4 Blu-ray et 15 CD-ROM. On peut trouver aussi une offre numérique en ligne, donc il y a plus de 300 cours disponibles en ligne, donc ça peut être des cours d'anglais, ça peut être pour réviser le code de la route, ça peut être aussi des cours de développement personnel et ces cours-là sont parmi les plus fréquentés. Et le pass bibliophile permet effectivement d'emprunter dans toutes les bibliothèques, de faire venir des documents et de les rendre dans la bibliothèque de leur choix, puisqu'il y a un système de navette qui redispatche après les documents dans les bibliothèques. Un pass bibliophile enfant a également été créé et il est gratuit. C'est encore Noël, alors venez vite vous offrir votre pass bibliophile et venez vous cultiver, rêver, écouter, lire dans votre médiathèque. À noter dans votre agenda la nuit de la lecture le samedi 20 janvier. Votre médiathèque de Sénaux vous invite à un escape game ou plutôt à un énigmathèque à 18h30. Il vous faudra par équipe répondre à des énigmes pour pouvoir sortir de la médiathèque à partir de 12 ans. Et ne manquez pas l'expo d'Édouard Manceau, Merci le vent, dans le cadre d'Acro-Livre avec séance dédicace le samedi 20 à 10h. Et au mois de mars, le mois des tout-petits. Bonne lecture à tous. Galette à Cap-Péria le mardi 9 janvier dernier, la ville déléguée de Sénaux avait convié les personnes âgées de 70 ans et plus à venir partager un après-midi festif, un moment de convivialité autour du traditionnel galette. Oui, parce que je vais avoir mes 70 ans cette année et c'est la première fois où j'y ai droit. On est si bien accueillis ici, c'est un plaisir à chaque fois. J'espère être la reine au niveau de la galette des rois. Eh ben, profiter, venir voir du monde et rencontrer des gens. Ça va bien? Oui, venir en forme. Tiens, Jackie, tu vas parler, toi. Oui. Moi, je fais des mots, je parle pas. Meilleur Oui. 82. Oh, vous ne les faites pas. Et 87. Et vous ne lui faites pas non plus. Non. Et puis si vous la voyez danser, alors là... Nous vous présentons nos vœux de bonne et heureuse année et surtout ce qui m'a été dit à l'entrée en permanence, surtout la santé. Ce fut l'occasion pour l'équipe municipale de la commune déléguée de souhaiter une bonne année 2018. Et vous, que souhaitez-vous pour cette nouvelle année? Écoutez, quelque chose que j'ai entendu il y a quelques jours, il faut rire parce que c'est la santé. Donc la santé par le rire, voilà. Puis la joie de vivre aussi, hein. Ouais, voilà. la santé, la sortir, joie de vivre, rencontrer des gens. Voilà. Contact. Voilà, le D'être contact. invité à la galette, alors on va Tout à fait. Oui. La paix dans les cœurs, de la bienveillance et puis surtout que les gens soient un peu plus joyeux. La joie de vivre. Oui. La joie de vivre et la santé. Peu importe l'argent. De pouvoir bien s'accorder avec les 6 communes, surtout, moi je pense. Voilà, qu'on s'adapte et qu'on cohabite en bonne harmonie. Tout. Oui. On a peur de l'inconnu. Alors, non, il faut que ça reste chaleureux, il faut que ça reste... Et ces moments-là, c'est formidable. C'est vraiment le... Un moment attendu. Ah oui, un moment attendu. Et puis, malgré le soleil, je disais, je serais bien allée me promener. Mais je vois que tous les gens ont un grand sourire pour venir ici. Donc, allez, on va sourire aussi. Le service des galettes et des boissons était assuré par les étudiants de l'ISETA et la musique par Valérie. Animation future au programme, une crêpe partie gratuite et des après-midi créatifs. Il faut vous inscrire auprès de Fabienne Berquier à la mairie déléguée de Sénaux. Et voici l'agenda de vos manifestations à venir.
Exposition d'Édouard Manceau dans le cadre de l'Acro-Livre. Vernissage le samedi 20 janvier à 10h. L'exposition sera visible à la médiathèque jusqu'au 24 février. Dimanche 14 janvier, le comité de jumelage Céno-Inéo organise son traditionnel thé dansant à Caperia à partir de 14h. Mardi 16 à 20h30 du théâtre à l'auditorium avec la farce de Maître Patelin. Adaptation de José Plia, création à cheval sur 2 continents et 3 pays. Plus d'infos sur auditoriumceno.com. Yes, un week-end du rire. Il reste encore quelques places pour la 17e édition du week-end du rire, mais dépêchez-vous. C'est vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21. Retrouvez tout le programme sur www.auditoriumceno.com. Samedi 20, Blind Test, spécial grande figure du jazz, organisé par la médiathèque à 17h30. Dans le cadre de la Nuit de la lecture, instaurée par le ministère de la Culture en 2017, les médiathèques d'Annecy vous proposent de bousculer les règles le 20 janvier. La médiathèque de Céno vous propose un escape game de 18h30 à 20h. Seul, avec des amis ou de la famille, venez composer une équipe. La médiathèque étant fermée à cette heure-là, il vous faudra résoudre les énigmes posées pour sortir des lieux. Pour un public ado-adulte. N'hésitez pas à consulter le programme des autres médiathèques d'Annecy, le programme est riche et varié. Dimanche 21, tournoi d'échecs à Caperia. Mercredi 24, concert Vivaldi à la médiathèque à 15h. Le Polyède vous propose la première édition d'une bourse aux jeux vidéo. Ce sera samedi 27 janvier de 14h à 17h. Vente réservée aux particuliers. Renseignements et inscriptions au Polyèdre au 04 50 69 14 57. 8e méga-loto de Céno Football, ce sera le samedi 27 janvier à la salle Caperia. Nouveauté 2018, plus de gagnants avec des lots bonus à chaque partie. Et billetterie en ligne pour acheter vos formules sur billetterie.étoilessportivesdecenofootball.fr. Renseignements et réservations au 06 61 44 02 73 ou au siège du club, 7 chemin des Combes à Céno. Le loto débutera à 20h. Concours de poésie ouvert jusqu'au 10 février à l'occasion de la semaine de la langue française et de la francophonie. 4 catégories, des élèves du CP aux adultes, organisé par le Cercle des Poètes Retrouvés et l'atelier Canopée d'Annecy. Toutes les infos sont sur le site ville-ceno.fr. Cénomag est déjà terminé, mais retrouvez-nous sur YouTube, Facebook ou 8 Mont Blanc.